L'instabilité émotionnelle n'est pas un manque de compagnie, mais un manque de connexion à soi-même. Comment en finir avec l'instabilité émotionnelle? Bonjour à toutes les personnes qui me regardent et bienvenue sur cette chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle je vous transmets des outils d'estime de soi et d'intelligence émotionnelle issus de la PNL et de l'hypnose ainsi que du coaching pour apprendre à vous aimer et à mieux aimer les autres, à être dans des relations plus saines et surtout à être en paix avec vous-même. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. J'accompagne principalement les femmes à se libérer de la dépendance affective en leur apprenant à s'aimer pour qu'elles puissent révéler leur puissance et leur potentiel. Et pour ça commence par être moins instable émotionnellement, c'est-à-dire à trouver plus de sécurité émotionnelle à l'intérieur de soi. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que, d'ailleurs pour vous mesdames, j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Être la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est le deuxième lien qui est proposé. Vous vous inscrivez au formulaire et vous recevrez cette formation offerte dans votre boîte mail qui vous guide à travers des outils de coaching sur un premier travail sur vous-même, sur vos relations et sur votre estime de vous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo pour recevoir tous les jours de la semaine à 18h une vidéo sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi. Le samedi, une interview d'une personnalité inspirante et le dimanche, ça se passe sur Spotify. Donc aujourd'hui, on va parler de l'instabilité émotionnelle et de comment on peut justement arrêter d'être instable émotionnellement. C'est un terme que j'aime pas parce que je trouve qu'il est péjoratif. En plus, c'est quelque chose qui veut plus ou moins dire quelque chose. Instable de quoi? Instable comment? C'est vraiment quelque chose qui est à définir. De manière générale, quand vous êtes accompagné, faites très attention à ce que le thérapeute ne vous mette pas dans des cases, dans des étiquettes, mais qu'il sache vraiment de quoi il parle. Et là, l'instabilité émotionnelle, ça peut être plein de choses. Ça peut être la dépendance affective, puisqu'en fait, quand on est dépendant affectif, on gère mal nos émotions, on a beaucoup d'anxiété, on a du mal à faire face à la séparation, donc tout ce qui va être de l'ordre de la frustration, c'est compliqué pour nous. Il y a aussi les personnes qui, par exemple, vont être très contrôlantes et qui vont chercher à tout contrôler, à tout diriger parce qu'elles ont peur de ne pas maîtriser les choses et qui, du coup, pareil, dans la rencontre amoureuse, ne vont pas du tout supporter l'absence de contrôle, la vulnérabilité. Il y a des personnes qui vont constamment fuir, constamment se camoufler, constamment ne pas se faire confiance, ne pas exister, s'excuser de tout. C'est généralement des personnes qui sont plutôt évitantes dans la relation, avec un attachement anxieux évitant, et qui, elles, vont se sentir étouffées au moindre mouvement affectif de l'autre, qui vont se sentir vachement sous pression quand il y a un rapport amoureux. C'est le cas des hommes, aussi de certaines femmes, mais j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir pour ça. Donc en fait, l'instabilité émotionnelle, ça veut tout et rien dire, ça dépend de chaque personne. Moi, le message que je voulais vous faire passer, c'est surtout que l'intelligence émotionnelle, c'est au cœur de nos relations. C'est-à-dire que la capacité de maîtriser nos états internes et d'arriver à les intégrer, à les harmoniser, c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre d'entrer dans une relation saine avec l'autre. Ça peut vraiment toucher à plein de choses. Mais le maître mot de la stabilité émotionnelle ou de la sécurité émotionnelle, c'est la connexion à soi. Et je ne le répéterai jamais assez, la solution, c'est pas des techniques de séduction, c'est pas d'essayer de faire des généralisations sur les hommes, sur les femmes, d'essayer de prendre je sais quelle posture ou je ne sais quelle technique qui serait extérieure à vous-même, mais c'est de vous connecter à vous. Et c'est pour ça que, en fait, dans toutes les thérapies, il y a beaucoup de phases d'introspection, de méditation, de respiration, que ce soit avec la méditation de pleine conscience ou toute autre forme de respiration, le yoga, la respiration somatique, donc ça peut être par le breathwork, ça peut être par plein de choses. En hypnose, par exemple, un état de relaxation ou dans l'hypnose ericksonienne, on va vraiment se reconnecter à soi-même. Il y a aussi des hypnoses qu'on appelle de l'hyper-empéria, c'est de l'hyper-conscience où on va emmener la personne à sortir de son corps, c'est-à-dire que c'est pas de la dissociation, c'est juste qu'on va mettre son attention à l'extérieur d'elle-même,
dans un champ des possibles encore plus vaste, dans différents champs de conscience. On va étendre son champ de conscience. Le but, en fait, c'est d'être dans l'instant présent. C'est très basique, mais il faut vraiment comprendre le message qu'il y a derrière. La clé pour être plus sécure émotionnellement, c'est de vous connecter à vous-même. C'est tout le temps la même chose. Si vous n'êtes pas capable de vous sécuriser vous-même, si vous n'êtes pas capable de vous consoler vous-même, si vous n'êtes pas capable, on peut appeler ça s'apporter de l'amour, s'apporter de la sécurité, s'apporter un soutien, s'apporter une alliance, s'apporter un accompagnement. En fait, c'est pour ça qu'on va voir quelqu'un aussi. On va voir quelqu'un parce que inconsciemment, on attend que cette personne nous permette de nous relier à nous-mêmes. On attend que cette personne nous permette de reprendre confiance en nous permette de nous aimer et nous mettre dans un état de sécurité. Mais en fait, le thérapeute, c'est simplement le miroir d'une sécurité qu'on n'a pas eue. C'est notre rôle à nous, les thérapeutes. Mais la clé, c'est de venir en connexion avec vous-même. Alors, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez faire, par exemple, des séances d'hypnose. Par exemple, alors moi j'en fais, donc par exemple avec moi, qui vont être centrées sur l'estime de soi, l'énergie vitale, l'hypnose symbolique, tout ce qui va être se connecter à une lumière à l'intérieur de soi, pouvoir se redonner l'amour qu'on n'a pas eu. Il y a des très très beaux protocoles d'hypnose qui vont justement permettre aussi de changer les liens transgénérationnels, c'est-à-dire par exemple si vous n'avez pas reçu l'amour de votre mère ou de votre père, on va faire des protocoles pour que vous puissiez le recevoir, que vous-même vous puissiez vous le créer. En fait, tout ça, ça va avoir pour objectif de vous reconnecter à l'intérieur de vous-même. Donc en hypnose, c'est très très efficace. Vous pouvez faire aussi de la méditation, comme je l'ai dit, ou simplement exercice très simple, mais que vous ne prenez pas le temps de faire. Tout simple. Ça peut être par exemple aller marcher dans la nature et pleurer tout ce que vous avez à pleurer, ou simplement vous connecter à ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être aussi, par exemple, moi quand je vais pas bien, quand je me sens pas bien, j'ai besoin de me mettre dans un endroit, généralement dehors, dans la nature, pour me connecter à quelque chose. Et des fois, voilà, j'ai des émotions qui viennent, des fois je peux écrire justement dans mon carnet, des fois je peux même me tourner des vidéos à moi-même pour me parler, ou à me faire des audios pour me parler. Mais la base, c'est de se connecter à l'intérieur de soi. Donc comment on fait ? Le mieux, c'est de passer par le corps. Donc par exemple, de se poser et d'inspirer lentement par le bas du ventre, en faisant de la place à l'intérieur de soi, et de sentir l'air qui rentre dans notre corps. D'expirer toutes les émotions désagréables, d'expirer tout ce qui sort, tout ce qui a besoin de s'exprimer. Quand j'entends le chant des oiseaux, je vois la luminosité en face de moi, je vois les arbres. Je peux sentir aussi comment je me sens dans mon jogging, je peux sentir comment je me sens dans mon corps, dans mon pull. Je peux sentir mes cheveux autour de moi. Tout ça, en fait, ça permet de se poser et quelque part de déplacer une certaine forme d'anxiété parce que vous n'avez plus à penser, il n'y a rien à faire. En fait, quand on est dans une anxiété, que ce soit dans la dépendance ou dans le fait de ne pas avoir confiance en soi et de chercher constamment à se rassurer dans ses relations, on est dans une anticipation. On veut contrôler quelque chose. Dans plein de formes d'addiction en réalité. En fait, je pourrais vous donner tellement d'exemples. Mais la clé, c'est de revenir à un moment de calme avec soi-même. Vous voyez, là, ma voix, elle a changé complètement. Et là, j'ai changé d'état. Et quand vous êtes dans cet état-là, ça prend l'entraînement, hein, c'est pas facile. C'est pour ça que être accompagné, c'est plus rapide et plus efficace parce que vous avez quelqu'un qui est derrière vous, qui vous aide. Mais en fait, c'est d'arriver dans cet état où je ne fuis plus rien. Donc même si tout est à reconstruire et même si je suis au début, je sais qu'en étant avec moi-même, je peux pas descendre plus bas en fait. Parce que je suis connectée à la base de moi-même et à mon essence propre. Donc c'est des choses que je vous invite à faire, et bien sûr pour les personnes qui veulent être accompagnées, qui veulent le faire avec moi dans des séances d'hypnose particulièrement, pour faire de la PNL aussi, mais plutôt de l'hypnose, et bien dans ce cas-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien de 15 minutes offert en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Vous aurez juste à choisir votre créneau et à remplir le formulaire qui est proposé. Ce que je vous invite à faire également, pour les personnes qui veulent plutôt suivre des programmes de formation, j'ai créé une formation spéciale sur l'estime de soi. Elle est super accessible, elle coûte 22 € et c'est une petite formation qui dure 1h30
un séminaire audio. Pourquoi? Parce que en fait, pour tout ce qui va être méditatif, pour se mettre dans un état de transe, pour se connecter à soi-même, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace d'écouter quelqu'un qui parle et qui nous détend. C'est aussi une manière que j'utilise pour mettre la personne en détente avec ma voix de transe. Donc pour les personnes que ça intéresse, qui veulent commencer à changer par elles-mêmes avec un outil qui les aide et qui est accessible, vous pouvez vous procurer cette formation. Elle est présente directement dans la description YouTube, donc dans justement la description que vous verrez dans cette vidéo-là. Et puis pour les personnes qui veulent plutôt travailler sur la dépendance affective, pareil, à travers un programme de formation qui est vraiment complet sur comment on trouve l'amour en s'aimant soi-même et en se libérant de la dépendance affective, j'ai créé tout un programme qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante, et je vous laisse le regarder également dans la description de la vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire principalement. Je vous invite à me rejoindre évidemment sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Spotify, Facebook, TikTok, Instagram. Vous aurez tous les identifiants juste là et tous mes liens en description. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez envie de me poser une question en commentaire ou de me laisser une remarque, je vous laisse m'écrire. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.